Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Nous accueillons Benoît, brasseur, et Guillaume qui s'occupe du Festibuzz. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pourquoi la brasserie à Festibuzz ? Alors parce que nous, le festival, il se situe à Buzancy, donc dans les Ardennes, et on avait envie de faire travailler des locaux. Donc on a la chance d'avoir rencontré Benoît par l'intermédiaire d'une amie. Benoît, il fait sa bière à une quinzaine de kilomètres de Buzancy. Ça s'appelle la Dunoise. On s'est rencontrés, on a goûté, ça nous a bien plu, on s'est bien entendu. Donc voilà, c'était tout naturel qu'on travaille ensemble. Et Benoît, depuis quand brassez-vous ? Alors en gros, ça va faire 18 mois. On est assez récent professionnellement. On brasse depuis 2007 en amateur avec mon père, qui est une association autour de la bière, et qui s'appelle les Brasseurs de Vent. Du coup, mon frère s'est professionnalisé dans la brasserie et je suis venu le rejoindre par la suite. Et ça se développe très bien. On est toujours très exigeant et le goût parle aux gens et ils sélectionnent notre bière pour ça. Avez-vous votre petit côté belge ? Avez-vous des origines belges ? Pas du tout. Heureusement qu'il n'y en a pas besoin pour faire de la bière, sinon il n'y aurait pas beaucoup de bière dans le monde. C'est vrai. C'est vrai que c'était un peu une petite blague à la belge, parce que les Belges sont réputés pour les frites, pour les moules et pour la bière. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'était un petit peu la petite blague du jour. Alors, combien travaillez-vous sur votre brasserie ? On n'est que deux avec mon frère, on fait absolument tout, que ce soit de la commande du produit jusqu'à la finalisation. Et on fait quand même travailler quelques locaux, par exemple le graphisme, les étiquettes, tout ce qui est design, c'est fait par une personne de notre village qui est en freelance. Et sinon, on essaye de travailler au maximum le plus proche possible ou français. Et faites-vous beaucoup des festivals comme le Festibuzz ? Alors, Festibuzz, ça va être notre premier gros festival, parce que habituellement, on travaille avec un bar à Metz qui nous prend des grosses quantités, sauf qu'il peut les écouler petit à petit. Là, on va voir comment la bière coule à flot. Non, on a fait quelques événements, mais qui sont propres à la brasserie, où on voit que la consommation, quand les gens n'ont pas besoin de conduire, peut être assez importante par personne. Mais dans un festival, les gens peuvent dormir dans le camping, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc, Guillaume, vous, au Festibuzz, vous organisez des concerts pendant que les brasseurs présentent leur bière. Non, c'est pas tout à fait ça le principe. C'est-à-dire que nous, on organise vraiment un festival en plein air, là, donc c'est vendredi 21 et samedi 22 juin, donc le week-end prochain, pour la fête de la musique. Donc on a 8 groupes qui vont se relayer là sur les 2 soirs. Et après, nous, il faut bien qu'on propose à boire et à manger à tous ces gens-là. Et donc dans les bières qu'on propose, on a choisi de mettre la Dunoise. Mais par exemple, Benoît ce soir-là, il sera repos, lui, il sera tranquille. C'est nous qui allons, il sera festivalier et c'est nous qui allons écouler sa bière avec modération. Nous allons faire une petite page de pause en écoutant Elmer Footbeat Daniela. Elle est toujours d'accord
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans notre deuxième partie de l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Alors, nous voyons qu'au Festibuzz, on peut s'acheter des passes de 2 jours ou d'un jour. Alors, comment cela se passe ? Alors en fait, voilà, parce que du coup, on a 8 groupes en tout, nous, mais il y en a 4 le vendredi 21 et puis 4 qui reviendront plutôt le samedi. Donc comment ça se passe, comment s'articule notre soirée ? Nous, on a 3 artistes par soir sur notre grande scène et un artiste, si vous voulez, qui est sur la petite scène, qui lui est chargé de... celui qui va ouvrir les soirées, qui va jouer pendant les changements de plateau, pour éviter qu'il y ait des blancs. Voilà, donc en fait, vous pouvez venir de 19h à 2h du matin, il y aura de la musique sans discontinuer. Donc on a des groupes, là, on est à Reims, on a des groupes rémois, à la Villa Ginette ou Gold Digger, c'est des Marnais, donc ils sont du coin. Après, on a des Ardennais, bien sûr, comme c'est chez nous, et puis on a nos 2 têtes d'affiche, Elmer Footbeat, et puis pour le samedi, et Fatal Picard pour le vendredi. Et j'avais une petite réflexion qui me faisait vachement plaisir. C'est que sur la tête d'affiche du Festibuzz, on voit très bien que c'est très, très ardennais puisqu'il y a une tête de sanglier. Ah oui, ça, on en est assez fiers. Hein. C'est notre concepteur d'affiches. Donc on travaille avec En Visuel qui est à Boules-sur-Suippe. En fait, quand on a créé l'acte 1 l'année dernière au mois d'octobre, il nous a donné plusieurs idées et c'est vrai qu'on a trouvé ce sanglier un petit peu en 3D, plusieurs couleurs, et il nous a vraiment plu. Donc maintenant on le met partout, on le met sur nos t-shirts, on le met sur nos affiches, sur nos flyers. Il est partout, notre sanglier. On est vraiment fiers. Je trouve qu'il a fait vraiment un super visuel. Notre affiche, elle fait beaucoup parler grâce à ça. Donc déjà on leur remercie et puis on est assez fiers de notre sanglier parce qu'on est assez fiers d'être ardennais et même de notre coin de Buzancy. Et vous devez suivre l'équipe de foot de Sedan ? Alors, moi-même, personnellement, oui. Bon, un petit peu moins depuis que... Je ne devrais pas le dire, mais un petit peu moins depuis que ils sont dans les plus petites divisions. On s'en descendu pas mal. Mais bon, si, on est toujours ardennais et puis fan de cela. Parce que nous, il faut savoir que là, le festival, il est organisé par le club de foot de Buzancy. Moi, je suis dirigeant du club de foot, justement. D'accord. Qui est quand même le même symbole que le Sedanais. Oui, c'est les Ardennes aussi. Donc, voilà. D'accord. C'est très bon à savoir tout ça. Donc on a, voilà, si on parle de pré-vente, les tarifs pré-vente, c'est 25 € pour les 2 soirs ou 15 € par soir. Donc on peut trouver ça plutôt dans les Ardennes. Nous, on a des points de vente à Rethel, à Vouziers ou à Buzancy. Par contre, on peut les trouver sur Internet. Donc c'est sur le site Billets Web. On tape Festibuzz sur le site Billets Web et on peut avoir ces passes en pré-vente avec des frais très très réduits. Donc voilà. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et oui, c'est pas gratuit pour les adultes, malheureusement. On peut pas. Alors quand on arrive sur des quand on veut faire venir des belles têtes d'affiche comme ça, on peut plus se permettre de faire malheureusement de la totale gratuité. Oui, nous on aimerait, franchement, nous on n'est pas du genre, on n'est pas là pour faire vraiment de l'argent, mais on est obligé aussi de à un moment donné de rentrer dans nos sous, quoi. Oui, c'est une façon de faire vivre. C'est une façon aussi de faire son métier. C'est un métier. Vous êtes payé pour ça. Nous allons faire une seconde page de pause dans notre émission Tout Art en écoutant Uncle Bard and the Dirty Bastards.
someone cries. Silver rocks boxes pits for another pint of brown. In search of some truth on the border of the class. And we're dragging south home with the ugliest in the bunch. They've lost by your side, but nothing changes in this place. A boozer will be boozer in this corner of the world. Noggin, whiskey, drinking beer, side chumming payment. When they cross this wooden door, there's no reason to complain. Where the last was going home when the barman rings the bell. Where he only wants to play when you puke, you feel like hell. Just the worst company you can find around the pub. Where the boss does it, and we'll have the crack tonight. And we all end up just there. And we all end up just there. And we all end up just there. And we all end there. Where the last was going home when the barman rings the bell. But he only wants to play when you puke, you feel like hell. Just the worst company you can find around the pub. We're the bastards, and we have the crack tonight. Where the last was going home when the barman rings the bell. But he only wants to play when you puke, you feel like hell. Just the worst company you can find around the pub. We're the bastards, and we'll have the crack tonight. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans notre troisième et dernière partie de l'émission Tout Art avec Festibuzz. Alors, combien y a-t-il de groupes en tout ? Alors, j'ai dit, c'est donc 8 groupes en tout, 4 groupes par soir. Donc, voilà, on peut avoir, voilà, pour 15 € par un soir, on arrive à avoir 4 groupes. Donc, voilà, je vous dis, on a quand même les Fatal Picard qui, eux, ont sorti un nouvel album là en début d'année et qui, voilà, qui font salle comble à chaque fois, même sur leurs concerts à eux. Donc, voilà, je pense qu'il y a moyen de passer 2 très très bonnes soirées. Bah, si vous voulez un jour nous les faire passer dans l'émission, ils sont les bienvenus. Ouais, bien sûr. Je leur dirai, il n'y a pas de problème. On demandera à Radio Primitive de nous offrir les tickets d'entrée. Non, c'est con. Et puis sinon, on a quand même mis l'accent pas mal. On a parlé donc de Benoît et de sa bière la Dunoise, mais on a parlé pas mal, nous, sur place, pour tout ce qui est restauration et buvette. On essaye vraiment d'être dans le local. C'est-à-dire que, par exemple, pour la partie restauration chaude, c'est une ferme vraiment qui est à 10 km de Buzancy, qui s'appelle la ferme de la Arnauterie, qui va vraiment proposer tous les repas. C'est-à-dire qu'on ne va rien avoir acheté ou voilà, vraiment du supermarché. C'est eux vraiment, voilà, c'est que leurs produits de la ferme ou alors de maraîchers avec lesquels ils travaillent. Et donc ils vont faire voilà, des petites choses, voilà, allant des panini au croque fermier ou voilà, toutes ces choses-là avec vraiment de très bons produits, quoi. Donc c'est compris avec le pass et l'entrée. Alors ça par contre, la nourriture, ce sera sur place et comme la buvette, sur place, les gens vont devoir... ils vont transformer leur euro en Buzor, qui est notre monnaie pendant les 2 jours. Et avec ça, bah voilà, ils vont acheter leur panini ou la bière, la Dunoise par exemple. C'est un échange, quoi. C'est en échange. Bah c'est ça, nous c'est grâce à ça aussi qu'on va ça. pouvoir vivre, c'est avec le prix des entrées et sur place, la restauration et puis la buvette, quoi. Très intéressant. C'est bon de savoir parce que sinon, si on ne sait pas, on se rend sur place, on donne des billets, puis on ne sait pas qu'il faut changer. Voilà, bah, c'est assez intuitif. Après, on a indiqué, de toute façon, les gens qui vont vouloir arriver à la buvette pour payer avec leurs euros, on va leur dire, bah, écoutez, non, on ne peut pas, il faut que vous alliez échanger vos euros contre des Buzors. Comme ça permet d'avoir l'argent qui est concentré à un seul endroit, ça évite d'avoir 8 caisses et puis c'est beaucoup plus sécurité. Pour la bière, c'est aussi comme ça qu'on paye. Tout à fait, oui. Autant pour la nourriture que pour la Voilà. boufferie. Même si les gens vont avoir des t-shirts à vendre, que ce soit les t-shirts des groupes ou nos propres t-shirts. Et également, il faudra qu'ils aient des Buzors avant ça, sinon on ne Ah, prendra vous pas. vendez aussi les t-shirts. Oui, on vend aussi un petit peu de t-shirts. Bon, des t-shirts du festival, on va en vendre
On en a une petite centaine à vendre sur les 2 soirs. Et puis les groupes, enfin surtout les 2 têtes d'affiche, ont également aussi des produits dérivés, t-shirts, CD ou autres qu'on va proposer à la vente les 2 soirs. Donc les 2 têtes de groupe, c'est Elmer Footbeat Elmer Footbeat, oui. et Uncle Bard and Non, the les Dutch Fatal Picard. Bastard. Non, ouais, c'est Elmer Footbeat pour le samedi et c'est les Fatal Picard, notre tête d'affiche du vendredi. D'accord. Mais vraiment, moi qui connais qui ai déjà vu les 8 groupes sur scène, les 8 shows sont vraiment super. Je vois la Villa Ginette, c'est pour démarrer la soirée, ça va être vraiment extra. The Moorings, c'est des Alsaciens, idem, qui font un peu de rock irlandais. C'est pareil, ça finira très très bien le week-end. Donc, non, on est vraiment fiers de notre programmation, mais que ce soit du premier au dernier groupe. Et vous avez souvent vous avez vu répéter? Alors répéter non, mais en concert, les Fatal Picard, moi j'ai déjà vu, je dirais pas une dizaine de fois, ça serait abusé, mais au moins 5-6 fois. Et puis c'est un des premiers groupes que j'ai vu en festival, c'est pour ça ça nous tenait à cœur de les faire venir. Les Italiens, ils sont déjà venus 2 fois dans des festivals dans les Ardennes. The Moorings, je suis tombé dessus par hasard à Évian l'été dernier. J'étais là au bon endroit au bon moment. J'ai vu vraiment par hasard. La Villa Ginette, ils tournent beaucoup dans le coin. Et puis après, les autres c'est pareil. C'est des groupes locaux, mais qui sont vraiment très très bons. Donc, on va pas s'en priver. Donc, on voit que c'est quand même des groupes très internationaux. Ah bah les Italiens, ils tournent beaucoup. The Moorings, moi qui suis pas mal The Moorings, cet été, ils vont peut-être avoir une 50aine de dates. Et sur les 50 dates, il y en a à peine 5 en France, je crois. Ils tournent beaucoup en Allemagne. Les gens sont vraiment très très fans en Allemagne. Ils vont aussi un petit peu en Italie et en Suisse. Donc voilà, ils tournent pas mal. Ouais. Il y a combien de nationalités dans tous ces groupes, des Allemands, des Italiens? Non, il y a que c'est tous des Français et il y a vraiment que Uncle Bard and the Dirty Bastard, c'est des Italiens. Tous les autres après c'est des Français. D'accord. Qui prennent tous Oui, les des noms Alsaciens, en on dit qu'ils sont anglais, français presque. quand même, Benoît. Oui, normalement, oui. Ils sont français. Ils prennent presque tous des noms en anglais. Ah oui, c'est vrai. Parce Et que même No Way, c'est Voilà. des Ardennais purs et durs, mais voilà, c'est un nom en anglais aussi. Gold Digger, ça veut dire les chercheurs d'or, et c'est pareil, ils sont rémois, donc vous voyez, c'est... Et peut-on payer autre qu'en Une espèce. peut-on acheter autre que par carte? Alors moi, le conseil que je donne, c'est si vous pouvez venir sur le festival avec de l'espèce, c'est le mieux, parce que voilà, vous êtes sûr de pouvoir le transformer en busor. Après, sur place, on aura, on a un appareil à carte, donc les gens pourront aussi transformer acheter des busors, avec leur carte. Mais si des fois, on ne sait jamais, donc pour des raisons techniques ou autres, l'idéal, c'est quand même d'arriver déjà avec de l'espèce. Ça évitera tout problème, parce que sur Busancy, qui est un tout petit village de 350 habitants, pour retirer de l'argent, c'est un peu compliqué. Donc, il vaut mieux, je pense, venir avec de l'argent dès le départ. Ça peut éviter des... Donc, c'est plus en liquide que par carte. Je vous dis, c'est par carte, on va le proposer. Après, si vous venez avec l'espèce dès le départ, voilà, vous êtes tranquille. D'accord. En revanche, c'est vrai que pour les gens sur le camping, le camping, on propose une aire de camping gratuite. Après, dans l'idéal, c'est de ne pas venir sur le camping avec... je vois des gens, moi, sur d'autres festivals, qui viennent avec leur iPad et autres sur le camping. Je trouve que il faut quand même éviter. Il faut venir avec un minimum de choses qu'on garde sur soi. Ça évite toute forme de problème. D'accord, c'est bon à savoir. Donc voilà, simplement vous dire que on vous accueille avec plaisir vendredi 21 et samedi 22 juin à Busancy. Donc c'est dans les Ardennes. Busancy, on est à 1 heure de Reims, à Busancy. C'est entre Vouziers, c'est un tout petit peu après Vouziers en fait. Et voilà, sachant que si vous n'avez pas la possibilité d'acheter vos billets avant sur Internet, vous pouvez venir sur place, il y en aura à la vente. Simplement, sur place, les prix sont un petit peu plus chers qu'en pré-vente. On sera à 20 € la soirée sur place. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas le permis, est-ce qu'il y a des possibilités de covoiturage ou de car? Alors je sais que oui, il y a des groupes qui partent, il y a des festivaliers qui partent un petit peu de Reims ou autre. Donc là, il faut essayer de s'arranger par des systèmes comme Blablacar ou autre. Nous, on n'a pas mis en place de système vraiment de covoiturage parce qu'on est trop petit, on est trop jeune encore. Oui. Et c'est vrai que par contre, tout ce qui va être en termes de bus ou autre, les bus ne viennent pas jusque Busancy, sinon c'est plutôt l'inverse. Les bus partent de Busancy, mais n'y arrivent pas plutôt. D'accord.
Donc merci Benoît, merci Guillaume d'être venu, merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous les gars, c'était Ouais, sympa. Ouais, merci. Ouais. Alors est-ce que vous avez des remerciements à faire Déjà merci à vous pour l'invitation et puis nous pour notre festival. Voilà, merci à tous ceux qui croient en notre projet et puis qui nous aident. Et puis merci vraiment à vous pour l'invitation, c'était très sympa. Avec grand plaisir. Nous allons maintenant clôturer notre émission. Notre émission Tout Art s'achève ici sur Radio Primitive 92.4. Merci Benoît, merci Guillaume d'avoir répondu à notre invitation. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés sur Radio Primitive 92.4. Vous pouvez suivre notre émission sur Radio Primitive Tout Art sur Facebook ou bien sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.